Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons en ce temps de confinement pour ce rendez-vous de méditation nourri de la parole de Dieu. Et toute cette semaine, je vous propose de méditer autour de cette question: qu'est-ce qu'être saint pour nous chrétiens, à la lumière de la fête de la Toussaint? Jean écrit dans son prologue: « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. » En s'incarnant, Jésus se révèle comme Dieu parmi les hommes. Dieu saint, Dieu radicalement saint, non seulement attend que son peuple soit saint, mais se manifeste au milieu de nous. Ce qui ne va pas sans remettre en cause bien des équilibres, bien des conceptions, pour ne pas dire bien des conforts dans notre relation au divin. Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et les cieux d'une voix disaient « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. En voyant Jésus venir vers lui, Jean-Baptiste rendit ce témoignage qui est rapporté dans le 4e évangile. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu, et je rends ce témoignage. Dieu, Père, révèle aux hommes son Fils éternel. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, comme nous le professons dans le symbole de la foi. Et là, à ce moment-là, Dieu saint, Dieu transcendant, non seulement cherche à entrer en relation avec les hommes, mais surgit au milieu d'eux. Par l'incarnation du Fils, la perception de ce que Israël avait de la sainteté de Dieu change de nature, ou plus exactement s'accomplit, puisque Jésus manifeste la sainteté de Dieu au milieu du monde. Jésus est le Saint de Dieu parmi nous. C'est exactement ce que dira Pierre dans la synagogue de Capharnaüm, après le discours sur le pain de vie, qui avait fait scandale. Certains ne pouvaient pas entendre ce discours, et Jésus demanda « Voulez-vous partir vous aussi ?» C'est là que Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus est le Saint de Dieu, car il est rempli de l'Esprit Saint. C'est même exactement ce que nous disons avec le mot hébreu « Messie » ou avec le mot grec « Christ » ou un en français si vous voulez, qui veut dire « enduit d'huile ». Il est loin. Comprenez le verbe français « oindre ». Il a reçu
l'onction de Dieu. Il nous faut garder cela à l'esprit en écoutant le discours de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Participer à la pleine vie de Dieu, c'est vivre de sa sainteté, nous disait Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Par notre relation à sa personne, par sa parole qui nous vivifie, par la communion à son corps et à son sang, Jésus nous fait participer à sa vie divine, la vie éternelle, comme il dit. Il nous donne ce qui est propre à Dieu, sa sainteté. Nous l'avons vu hier. Ainsi, en communion à son corps et à son sang, en communion à sa mort et sa résurrection, nous recevons la vie de Dieu, la vie éternelle. C'est ce qu'il nous donne dans le sacrement de l'Eucharistie. Et nous le comprenons bien dans le discours du pain de vie. Mais il nous fait comprendre aussi que cela dépasse la seule célébration du sacrifice, que cela se déploie dans tout le mystère pascal, et donc dans tous les sacrements, qui nous parlent surtout de lui et de notre communion à sa personne. Il est bon de l'entendre en ce temps de confinement. Jésus nous fait saints, il nous sanctifie. Pierre ne s'est pas trompé, et nous voulons dire avec lui, tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le Saint de Dieu. Si le mot sanctifié n'est pas dit explicitement lors du discours dans la synagogue de Capharnaüm, le soir de sa passion, en quittant le cénacle avant d'être arrêté dans le jardin, Jésus a prié. Il a prié pour notre sanctification. Et là, il a dit clairement dans sa prière, avant de vivre la passion, qu'il nous sanctifie. C'est la prière qu'on appelle sacerdotale, le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans ce monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité.
L'exhortation apostolique Gaudete et Exultate du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel soutient notre méditation tout au long de cette semaine. Au 4e chapitre de l'exhortation intitulé « Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel », il traite de l'endurance, de la patience et de la douceur. On voit comment, dans le concret de notre vie moderne, le Christ nous sanctifie. Ce sont les numéros 112 et suivants. Écoutons. La première des grandes caractéristiques de la sainteté, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leur infidélité et leurs défauts. Le pape prend un exemple bien contemporain. Les chrétiens aussi peuvent faire partie des réseaux de violence verbale sur Internet et à travers les différents forums ou espaces d'échange digital. Même dans des milieux catholiques, on peut dépasser les limites. On a coutume de banaliser la diffamation et la calomnie, et toute éthique ainsi que tout respect de la renommée d'autrui semble évacué. Ainsi se produit un dangereux dualisme, car sur ces réseaux, on dit des choses qui ne seraient pas tolérables dans la vie publique, et on cherche à compenser ses propres insatisfactions en faisant déferler avec furie les désirs de vengeance. Il est significatif que, parfois, en prétendant défendre d'autres commandements, on ignore complètement le 8e, ne pas porter de faux témoignages ni mentir. Ils ont détruit l'image de l'autre sans pitié. Là se manifeste sans contrôle le fait que la langue est un monde du mal. En ce temps de confinement et face à la pandémie mondiale de Covid-19, prions. Pour ceux qui meurent, parfois seuls, sans l'affection de leurs proches, pour leur famille, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour les médecins, le personnel hospitalier, durement sollicité, pour ceux qui les assistent, pour les aumôniers, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui subissent douloureusement les conséquences de cette épidémie au plan économique, mais aussi au plan moral, psychologique ou relationnel, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour les couples qui devaient célébrer leur mariage et qui n'ont pas pu le faire, pour ceux qui vont recevoir la grâce du sacrement et qui le feront sans la présence de leur famille et sans partager leur joie avec eux dans la fête, pour ceux qui repoussent la date de leur mariage, afin qu'ils trouvent en toi la force de nourrir leur projet de vie, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour les jeunes qui ne peuvent pas célébrer leur première communion, leur profession de foi, pour ceux qui attendent de recevoir le sacrement de confirmation, pour nous tous qui ne pouvons nous rassembler en Église pour célébrer l'Eucharistie, que notre communion spirituelle soit notre force et notre joie, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce temps où l'islamisme mondialisé veut imposer sa loi par la terreur et face à la montée de la violence et de la haine, prions. Pour les victimes du terrorisme et pour leurs familles, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour les assassins et leurs complices, entraînés dans une spirale mortifère, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui croient en Dieu, pour nous chrétiens, pour les juifs, nos aînés dans la foi au Dieu de l'Alliance, et pour les musulmans qui sont blessés dans leur foi face au mal commis au nom de Dieu, nous te prions, Seigneur.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui cherchent un chemin spirituel en ce temps d'épreuve, et pour ceux qui rejettent Dieu parce qu'ils n'en voient qu'une caricature, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce temps où notre monde connaît de grandes mutations politiques et économiques, mais aussi culturelles, religieuses, anthropologiques, prions. Pour tous les peuples de la terre qui découvrent combien nous vivons dans un même monde, notre maison commune, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour les réfugiés et les apatrides, ceux que la guerre, la famine ou les catastrophes écologiques ont jetés sur les routes, pour nos pays vers lesquels ils se tournent, espérant y trouver réconfort et les conditions d'une vie nouvelle, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour notre pays, pour que nous sachions vivre de nos valeurs de liberté, de générosité, de fraternité, nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour nous, chrétiens, catholiques de France, que nous sachions être des citoyens actifs, désireux de servir le bien commun, que, par diverses manières, nous restions attentifs les uns aux autres, que notre cœur soit toujours plus ferme et droit pour viser le bien et même le meilleur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Père saint, toi qui, en ton Fils bien-aimé, tu trouves ta joie, toi qui nous donnes Jésus pour porter la bonne nouvelle aux pauvres et annoncer une année favorable accordée par ta grâce, que ton règne vienne. Fais de nous, à la suite de ton Christ, des ouvriers de ton royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.